Pips, bienvenue sur ActuStar, l'émission qui vous met au parfum de l'actualité musicale et culturelle du Mboa et qui va à la rencontre des stars. Au sommaire, nous avons une première partie dans laquelle nous vous proposons le récapitulatif des événements artistiques d'ici et d'ailleurs et une deuxième partie dans laquelle nous vous proposons une interview. Cette semaine, il s'agira de l'une des valeurs sûres de la musique camerounaise, j'ai nommé Sandrine Nanga. Ensuite, nous avons la talentueuse Chris M qui saisit sa chance du côté des États-Unis en donnant un concert ce 9 septembre 2023 à partir de 21h, heure des États-Unis. En première partie de ce concert, vous aurez l'artiste Inès D, la go qui met tous les Tchakounté congolibons. Elle vous propose donc ces titres Tchakounté et congolibons. Pour assister à ce concert et vibrer au rythme des sonorités camerounaises, achetez des tickets qui coûtent $500, $750 et $1000. Allez-y nombreux, vous ne serez pas déçus. Ce même septembre 2023, l'artiste Phil Bill nous annonce la sortie officielle de l'audio de sa collaboration avec Chris M intitulé Malova, qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. On continue avec l'actualité musicale et nous vous invitons à voter massivement pour les ambassadeurs du 237 qui sont nominés pour le AFRIMA, African Music Magazine Award. Il s'agit de Taïk, de Libyanka, de Ténor, de Asaba et de Mick Monsta. Le portail des votes est déjà ouvert sur le site afrima.com. Allez-y nombreux à apporter du soutien à nos compatriotes qui hissent haut le drapeau tricolore. On termine cette première partie avec le grand spectacle organisé par le légendaire Edoudoua non glacé qui aura lieu ce 22 septembre 2023 du côté du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. À l'affiche, on nous annonce la présence de grandes figures humoristiques africaines, Charlotte Tama, D-Bug du Parlement du Riz, Zakougla, Bikarata, Vanister, Harry Cobbins et bien d'autres. Les tickets pour accéder au spectacle sont déjà en vente au prix de 2500 francs, 3000 francs, 5000 francs, 25 000 francs et 100 000 francs. De l'humour et de la détente seront au rendez-vous, soyez de la partie. C'était tout pour cette première partie. La deuxième partie, c'est tout de suite avec l'interview de la mère qui met le feu sur les Wuru et les Warawara. Il s'agit de Sandrine Nanga. Étoile filante au talent explosif, notre star du jour est venue rallonger la liste des divas de la musique camerounaise. Originaire du Sud Cameroun, Sandrine Nanga est une jeune femme belle, au style afro et aux courbes généreuses et naturelles, qui font d'elle une icône de la beauté camerounaise. La carrière de Sandrine prend une tournure professionnelle dès 2011. Depuis lors, elle a plusieurs singles à son actif. Moulema, aussi Dimbeya, Ma, Pas besoin, Pour la vie, Ngane, Danse et Ton feu. Avant de s'imposer dans le monde du showbiz, la vie de notre artiste n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Entre études et musique, le choix a été rude. Écoutons la petite histoire. Le talent de Sandrine Nanga va se peaufiner auprès de sa famille, en l'occurrence de ses grands frères et cousines au sein de la chorale de leur paroisse. Cependant, encore sous le contrôle parental, la musique va s'illustrer en second plan. Sa carrière musicale va prendre corps suite à l'obtention de la licence en marketing, au cours de laquelle elle a su orienter ses travaux autour des produits culturels. C'est là que naît le déclic. Sandrine obtient la bénédiction de ses parents et de toute sa famille. Auparavant choriste, puis lead vocale de la nouvelle écriture du groupe Makaz, aux côtés de la belle et ravissante merveille Tiambé, elle finit par se lancer dans l'une des plus belles aventures de sa vie. Se délectant de ses propres efforts, elle se lance dans sa carrière solo le 1er avril 2018 avec le titre Moulema, ensuite avec la reprise de Bendeka sur le titre de Ossi Dimbeya, reprise qui va attirer vers elle beaucoup de fans.
Sandrine revient avec ses fans avec ton feu. Hymne en honneur des hommes, elle tire son inspiration de son mari, le célèbre bassiste, réalisateur, arrangeur et producteur Ada Kenji. On retrouve l'artiste assis sur un canapé, les bras croisés, les yeux fermés face à la caméra. De par cette posture, on déduit qu'elle est en pleine prière. À travers les paroles de cette chanson, l'artiste rend un vibrant hommage aux hommes qui se sacrifient jour et nuit pour le maintien de l'équilibre de leur famille. Au travers de ces mélodies sulfureuses et attrayantes, Sandrine Nanga a su s'imposer en se hissant au rang de star, de diva et d'artiste ambassadrice de l'amour. Merci d'avoir écouté. Artista vous présente aujourd'hui Sandrine Nanga. Alors Sandrine, tu vas très bien ce matin, bien posée sur notre plateau. Qui est Sandrine Nanga? Sandrine Nanga est une Camerounaise déjà, originaire de la région du Sud Cameroun, plus précisément de Ebamina. Mariée aujourd'hui au réalisateur Ada Kenji, donc je suis Mancon par alliance. Ok, d'accord. Sandrine Nanga née d'une famille au Cameroun, on dit Bobo, bonne famille, bien encadrée. Comment as-tu pu te déchaîner du contrôle parental pour entrer dans le monde de la musique? Je ne vais pas dire que je me suis déchaînée du contrôle parental parce que j'ai fait la musique avec la bénédiction de mes parents. En fait, le deal, c'était quoi? C'était de faire l'école, avoir au minimum bac plus 3 et puis de pouvoir capitaliser le côté la musique. Parce qu'au final, peu importe le choix de carrière que tu fais dans ta vie, il faut pouvoir en vivre et pouvoir subvenir à tes besoins primaires et voilà, gérer ta vie, quoi. Donc, une fois que tu as assuré que tu étais capable de faire ça en faisant la musique, tu as la bénédiction. La preuve, aujourd'hui, sur 50 personnes, par exemple, qui vont venir à mon concert, tu as au moins 25 personnes de ma famille. Mes parents qui savent qu'ils ont les passes gratuits à vie pour mes spectacles, payent et font payer leurs amis aussi. Donc, je vais dire que je n'ai pas lutté contre les parents, mais je suis allée avec les parents. Super. L'équipe de Chanel Music a pu faire des investigations et puis on a remarqué que tu as commencé avec la chorale. Tu as été choriste dans la paroisse dans laquelle tu as grandi ou bien où tu t'es investi dans la famille et puis tes frères et sœurs. Pourquoi est-ce que tu as laissé la chorale pour embrasser les musiques mondaines, entre guillemets? Est-ce que j'ai réellement... j'ai toujours un petit problème avec l'appellation de musique mondaine. Moi, je suis une inconditionnelle amoureuse de l'amour. On dit souvent que Dieu est amour, donc si tu chantes l'amour, alors tu chantes d'un côté aussi pour Dieu. Donc moi, je chante pas forcément, je fais pas forcément dans le gospel, mais je peux faire des chansons spirituelles, des chansons à connotation religieuse. Je n'entre pas forcément avec le nom de Dieu dans mes paroles, pas dans toutes les chansons en tout cas, mais je pense que mes chansons ont une connotation spirituelle parce qu'elles parlent à l'âme. Donc je ne vais pas dire que je me suis réellement éloignée de la chorale. Je n'y suis pas actuellement juste parce que je n'ai pas le temps. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la chorale, il faut aller aux répétitions, il faut. À un moment, au début de ma carrière, j'étais même présidente de la chorale là, en 2015-2016. Mais avec les problèmes qu'il y a eu à l'église et tout, on a un peu freiné. Et j'ai commencé à faire des activités un peu plus intenses du côté de la musique, en dehors de mes activités personnelles en tant que maman et tout, qui me limitaient beaucoup. Donc, je n'ai pas laissé la chorale. Je porte un bout de ce côté spirituel de la chorale partout où je vais, dans toutes mes chansons, vous allez avoir cette empreinte-là. Quand vous fermez les yeux, vous allez voir sur mes paroles, limite, vous ajouterez juste Jésus dedans ou Dieu, que ça se transformera en un gospel. Parce que je garde ce côté spirituel-là. Parlons d'activités intenses musicales. Comment est-ce que la musique s'intensifie dans ta vie? La carrière de l'artiste. Oui, c'est quand j'entame ma carrière solo.
J'ai commencé la musique en entrant dans le groupe Makaz, d'abord en tant que choriste et ensuite en tant que lead, aux côtés de Mireille Chambé de Reggaeté Mémoire. Ensuite, je fais la rencontre des plus grands noms. Sincèrement, j'aurais pas pu rêver mieux en termes de formation. Tu commences dans la musique de façon professionnelle directement en accompagnant des personnes illustres comme Reggaeté Mémoire, Manu Dibango, Sanfan Thomas. Vous commencez directement là. C'était l'une des plus grandes et belles formations que je puisse avoir rêvé, que je souhaite à beaucoup de personnes. Ensuite, en 2018, ça s'intensifie beaucoup parce que je mets un peu de moi à l'extérieur. J'entame une carrière solo en parallèle à celle de Makaz, parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore quittée du groupe Makaz. Mais ensuite, les activités devenant un peu compliquées à gérer, les deux carrières, c'était un peu compliqué. Donc, c'est venu de façon naturelle. Et aujourd'hui, Makaz a de très bons chanteurs et je suis dans ma carrière à moi. Donc, ça s'est intensifié, on va dire, en 2018, quand je décide d'entamer ma carrière solo. Moi, personnellement, je t'ai connue quand tu as fait la reprise de Bendeka. Oui, justement. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée votre rencontre, comment ça s'est passé, comment tu entres en contact avec lui et comment naît la reprise, comment naît la collaboration? Je commence ma carrière solo justement en 2018. En avril, le 1er avril 2018, j'ai annoncé que j'allais sortir mon premier single qui était Moulema. Ça a eu l'effet d'un poisson d'avril. Parce que c'était le 1er avril. Beaucoup de personnes ont cru que c'était un poisson d'avril, mais quand la chanson est sortie après, ils ont compris que ce n'était pas un poisson d'avril. Ensuite, je me suis rapprochée de mes grands frères dans la musique. Je parlerai toujours de Gervais Ngongan, à qui je dis encore merci aujourd'hui. Il m'a conseillé, étant en autoprod et avec des moyens assez limités quand même, d'aller sur la cover d'une chanson pour que la communication soit plus facile et que le travail soit un peu plus rapide et moins coûteux. Donc, moi, j'ai pas voulu faire la reprise d'une chanson qui était déjà connue, qui battait le plein à ce moment-là. J'ai décidé de rentrer dans le patrimoine culturel camerounais et j'ai ressorti Osidi Béa. D'ailleurs, je n'ai pas réfléchi aussi pendant longtemps parce que Osidi Béa, c'est l'une de mes chansons préférées. On commence à travailler la chanson d'abord seule parce que je n'arrivais pas, c'était un duo, c'est un duo. Je n'arrivais pas à trouver l'artiste avec qui je devais faire ce duo-là. L'artiste urbain du moment, je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui pouvait porter l'aura de Bendeka. Donc j'ai commencé à travailler avec Jonas Solo Gaza, qui est un grand ami à moi et qui m'a aidé à faire cette reprise-là. On a commencé à travailler d'abord seul. J'ai approché des amis d'Ouala qui m'ont traduit la chanson et je me suis concentrée sur des couplets qu'une femme pouvait chanter. Parce que sur la chanson, en réalité, c'est une causerie entre l'homme et la femme. Graceka parle à l'homme et Bendeka parle à la femme. Donc, je me suis concentrée sur les paroles qu'une femme pouvait chanter. C'est pourquoi, sur le premier couplet, il n'y en a qu'un et non deux. Je me suis concentrée dessus. Et ensuite, on a terminé la chanson. La chanson était terminée, mais il manquait quelque chose. Et j'ai dit, pourquoi ne pas inviter tonton Ben à l'intérieur? On m'a dit, mais tu veux rendre hommage à quelqu'un et tu l'invites encore dans l'hommage. Essayons, on ne perd rien à essayer. Par la grâce de Dieu, j'ai mon manager qui est l'un des fils de Bendeka et qui a facilité le contact avec tonton Ben. Quand on est arrivé au studio, il se trouvait que c'était le studio dans lequel il travaille. J'ai porté directement toutes mes caméras, tout, parce que je n'avais pas les moyens de les faire venir à Yaoundé et je n'avais pas les moyens de transporter, de faire en 2 tours. Déjà, aller d'abord le voir pour demander, ensuite essayer de travailler en studio, ramener les caméras. Non, je suis partie directement dans le studio avec mes caméras. S'il disait non, je reportais tout, je partais. Et là, il a dit oui. Donc, on a travaillé chez Aubin Sandio à Douala. Et quand il a écouté la chanson, je dis tout le temps, c'est la chanson elle-même qui a battu sa propre campagne. Parce que lui, en fait, il voulait faire une autre chanson. Mais je lui ai dit que c'était celle-là que je voulais. Et quand on a mis la chanson, il est directement tombé amoureux de ce qu'on a fait de sa chanson. Et il a posé, c'était un one way, c'était un one shot. Et voilà, c'était dans la boîte. Elle continue toujours à émouvoir les cœurs des Camerounais, des amoureux de la musique de Sandrine Naga.
Aujourd'hui, voilà, nous te considérons comme une ambassadrice de l'amour. Donc quand je dis amour, c'est l'amour qui berce nos cœurs, l'amour qui nous rend heureux, amour hommes et femmes, amour enfants, parents, amour frères et sœurs. Pourquoi qu'est-ce qui t'a motivé à te tourner vers ce domaine de la vie, l'amour? À l'époque, quand on me posait cette question, je répondais simplement que je suis une amoureuse inconditionnelle de l'amour. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais c'est en début d'année que j'ai compris la réelle raison pour laquelle j'aimais particulièrement ce sentiment-là. On a fêté les 75 ans de décès de ma grand-mère qui portait mon nom, justement, dont j'hérite le nom, Nanga. Et le message très émouvant d'ailleurs que mon grand-père et mon père nous ont transmis, que ma grand-mère leur avait légué pour nous, c'était l'amour en fait. Donc la dernière fois, elle est morte de cancer et la dernière fois qu'elle a vu ses enfants, elle leur a dit la chose la plus précieuse que je vous laisse, c'est l'amour. Chérissez, partagez. Et je comprends pourquoi je suis une amoureuse inconditionnelle de l'amour, parce que je tiens ça de la personne dont je porte le nom. Donc le thème dans lequel je m'exprime le mieux, le thème que j'aime le mieux aborder, c'est l'amour, et je pense que je finirai dans ça uniquement. Parlant d'amour, est-ce que ce nom vous dit quelque chose, Ada Akenji? Ah, bien sûr, mon tendre époux. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as rencontré cet homme, ton amoureux, ton mari, ton compagnon, ton ami, ton collaborateur? Je fais sa rencontre de Ada Akenji en tant que personne quand je cherchais à faire la vidéo de Osidi Mbea. Donc j'ai son numéro, je l'appelle et puis il n'était pas disponible. Il m'a envoyé Mustapha qui a fait un très bon travail et à qui je dis encore merci. Ensuite, je reviens vers lui pour l'équipe de Ma, toujours en 2018, mais quelques mois, soit un mois ou 2 mois plus tard, je crois que c'était en novembre 2018 ou en fin octobre 2018. On tourne normalement, on termine de travailler. Mais ensuite, je fais la rencontre de celui qui est mon mari aujourd'hui. C'était en décembre, en fin de mois de décembre, où on a terminé le clip, on a terminé le travail. Il m'a livré d'ailleurs, on était en train de travailler sur la sortie avec mon équipe. Et il est revenu. Et cette fois, c'était pour m'inviter à sortir. Donc, on est allé manger chinois. Je ne sais pas ce qui a fait qu'il a amené vers le chinois. Jusqu'aujourd'hui, je demande mais pourquoi le chinois? Pourquoi pas le ndolé ou bien, c'est pas moi, quelque chose de très atypique, ou bien le poisson d'eau douce, mais chinois. On est parti manger chinois. On était 2 Camerounais dans un restaurant chinois. C'est la première fois que nous deux, on entrait là-bas. Et voilà, c'est ce jour-là que j'ai rencontré l'homme dont je suis tombée amoureuse. Je pense que c'est ce jour-là que je suis tombée amoureuse. Super. Comment arrives-tu à dissocier la femme de l'artiste étant à la maison? Parce qu'en tant que collaborateur, vous collaborez déjà dans le monde musical et à la maison aussi, vous êtes aussi une forme de... On peut aussi dire que vous êtes des collaborateurs à la maison. Hein? Comment arrivez-vous à dissocier la femme du mari, la collaboratrice du collaborateur dans le monde de la musique? Il faut juste être objectif. Quand tu sais que ce que tu es en train de faire assure l'avenir de tes enfants et de ta famille, tu deviens directement objectif. Il y a pas de... On ne peut pas blaguer avec son gagne-pain, on ne peut pas blaguer avec ce qui assure notre quotidien et le bien-être de notre petite famille. Donc on est objectif, on fait la part des choses. C'est clair que travaillant dans une même entreprise, parce que je me considère comme une entreprise, Métro Média aussi est une entreprise, travaillant dans la même entreprise, il y a forcément des moments où si on a des problèmes, notre mental est affecté, on n'arrive pas à travailler. Mais je pense que ce sont des choses que tout le monde rencontre. Si toi tu travailles aujourd'hui, tu dois faire une émission, mais si avant ça tu as eu un problème avec ton copain ou bien tu es triste, naturellement ta face ça va pas donner, on va te dire prends une minute, essaie de te refaire d'abord une santé mentale et tout, et puis reviens-nous. C'est exactement comme ça que ça se passe de notre côté. Donc voilà, on a des moments où on doit faire une pause. Si on a un problème, on fait une pause parce qu'on n'aime pas
du tout fonctionner avec une mauvaise énergie. La mauvaise énergie, c'est pas bon pour transmettre un message d'amour. Voilà, on finit d'arranger nos problèmes et puis on revient plus fort. Donc ça va pas forcément... on fait le maximum pour que ça n'entache pas notre collaboration et voilà, en gros, c'est faire la part des choses, c'est tout, être objectif et arriver à faire la part des choses. Ok, super. Quelles sont tes projections? Ce que tu projettes faire pour le futur? C'est vrai que maintenant, il y a toi et moi qui font un tollé international dans tous les réseaux sociaux. Baby, oh, et Don't You Me Chaka. Bon, en fait, je voudrais savoir. Je voudrais savoir ce que tu projettes pour l'avenir. Est-ce qu'il y a pas un autre album qui est en vue, un autre single qui est en vue, une collaboration, des spectacles à Yaoundé ou à Douala? Qu'est-ce que tu projettes pour nous, tes fans? Déjà, c'est tout ce que je projette, c'est tout ce qui concerne la communication autour de Essence, qui est mon EP sorti il y a quelques jours. Toi et moi, justement, c'est le 5e titre dans Essence. Et le clip arrive à grands pas. Je pense que ce sera pour la fin du mois de septembre. Ou sinon, au pire, ce sera pour la première semaine d'octobre, sa sortie. Et on va entamer aussi le Essence Live Tour, qui va être dans 5 villes au moins. On va lancer un sondage pour savoir les villes qui vont accueillir le Essence Live Experience. La première date, ce sera justement le 22 septembre à Douala, à l'IFC Douala. Et ce sera un concert totalement sur invitation. Le numéro, je crois qu'on va essayer de mettre le numéro en bas de l'image, là, le numéro à contacter pour savoir les modalités pour avoir l'invitation. Mais on va aussi faire gagner 50 invitations sur ma page Facebook. Donc, stay tuned. Je pense que la semaine prochaine, on va lancer un petit jeu pour les personnes qui résident à Douala ou bien qui seront de passage dans la ville de Douala le 22 septembre prochain pour assister à la toute première version live de Essence. Alors, Sandrine, pourquoi le titre Essence? Essence, simplement parce que on préfère prononcer ça en anglais parce que on veut éviter l'amalgame entre essence qui renvoie au carburant et essence qui renvoie au fondement de la chose. On parle plus d'essence parce que c'est plus direct et justement c'est parce que je me livre plus dans mon moi profond. Je parle de la femme que je suis. Je parle de mon histoire d'amour, de la première chanson à la 7e chanson. C'est comme un parcours, c'est comme une histoire que je suis en train de raconter. Je parle de la femme amoureuse que je suis, de la femme comblée que je suis, de la femme craintive que je suis dans le sentiment de l'amour parce que c'est un sentiment très grand, très vaste, on s'y perd souvent, c'est inexplicable. Donc, ça fait souvent peur d'aller dans un inconnu, de plonger dans l'inconnu comme ça. On a souvent peur et j'en parle justement avec Hens, qui est le seul feat à l'intérieur dans Maladie d'amour. J'appelle ça justement la maladie d'amour parce qu'on ne comprend pas en général pourquoi est-ce que ça ne va pas entre nous, on ne se parle plus, on ne se comprend plus, mais on n'arrive pas à se quitter. Donc, c'est ça que moi j'appelle, nous appelons maladie d'amour avec Hens. Je parle aussi de la femme de foi que je suis, dans Cover Me, parce que j'ai la conviction que si le Seigneur décide que quelque chose va se faire comme ça se fera simplement comme ça. Voilà. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous rappeler les titres qui sont à l'intérieur d'Essence? Ok, de la première à la 7e chanson, on a en première chanson Petites choses. Dans Petites choses, je parle des petites attentions qui font toute la différence dans une relation. Ce que la femme attend de l'homme et ça peut être aussi pris dans l'autre sens que l'homme attend de la femme. En général, on n'a pas besoin de plus qu'une minute pour un petit message. Comment est-ce que tu vas? Un petit coup de fil. Comment est-ce que tu vas? Ces petites attentes, ces petites choses qui mettent... qui construisent même la base, le fondement même d'une relation solide. Ensuite, je parle de Follow You parce que quand tu as fait ces petites choses-là, tu peux être certain que la femme, elle sera engagée. Elle va te suivre partout où tu iras. Et je dis dans Follow You justement que où que tu ailles, je te suivrai.
quoi que tu fasses, je te soutiendrai, je serai ton abri pour te protéger de tous tes ennemis. Donc, c'est ça la femme, en fait, quand tu l'as déjà rassurée, quand tu as déjà fait toutes ces petites choses-là, elle te suit partout. Ensuite, je parle de maladie d'amour parce qu'il y a des moments où ça, justement, ça ne va pas, où on passe un moment vraiment trouble dans notre couple, on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se séparer si on ne s'entend plus? Est-ce que c'est la peur du manque? Mais après, on tombe dans Mélodie parce que tu te rappelles que c'est quand même ta Mélodie et tu lui réaffirmes ton engagement. Après avoir réglé ce problème-là, après avoir compris en fait que tu es malade d'amour de lui, tu lui réaffirmes qu'il est ta mélodie, ta plus belle mélodie et que tu es comblé à ses côtés avec les bons et les mauvais jours. Ensuite, tu as toi et moi, parce que justement, il y a des personnes qui vont te dire que ta mélodie là, rappelle-toi dans Maladie d'amour, il te dérangeait. Mais tu dis à ces personnes-là que lui et moi là, c'est à jamais. Peu importe ce que vous allez dire. Lui et moi, c'est comme ça. Ensuite, on tombe dans Cover Me, qui est l'affirmation du fait que le Seigneur est de votre côté. Il a béni votre couple, et il a décidé que ce sera comme ça, vous serez ensemble et vous serez ensemble jusqu'à la fin. Et voilà, on tombe sur bouclé parce que même le temps n'aura pas raison de votre amour. Le temps sera de votre côté et donc vous serez bouclé à vie. Super. Nous sommes vraiment très contents de cet exposé, l'exposé de ces sept titres que tu as. Ok, la chanson qui est avec nous maintenant, le titre c'est Dipita. C'est dans mon album, introduction. Elle est en fit avec le logo normalement, mais comme le logo n'est pas là, c'est un voyageur. Je vais vous présenter une personne, on entend tout le temps sa voix, mais on ne voit jamais cette personne. Il s'appelle Joël. Et il va nous faire cette chanson. C'est une chanson qui donne le courage à tout le monde. On sait que ce n'est pas facile. La tomate est chère au marché, pas les miracles. C'est fort. L'huile est chère, on applaudit pour qui? Tout ça, on ne s'en sort pas, mais on est obligé de se lever. Parce qu'il y a des personnes qui comptent sur nous derrière. On est obligé de se battre, on est obligé de garder espoir, on est obligé de ne pas du tout baisser les bras. Et cette chanson est là pour ça, pour vous donner de l'espoir. Typiquement. L'équipe de Dipita, c'est une chanson qui est dans le projet Introduction, sur lequel on a dû mettre une pause parce que la période ne se prêtait pas à l'exploitation de cet album-là. C'était en période de pleine crise sanitaire. J'ai commencé par faire le concert, un concert qui a d'ailleurs vraiment été une très grosse réussite. C'est mon tout premier concert, le concert de présentation de mon album. Mais ensuite, la crise sanitaire a continué. Mais ce n'était pas évident de faire la promotion de cet album-là. Donc, on a fait une pause dessus. On va revenir sur ces chansons-là. On ne les a pas laissées tomber, mais il fallait continuer. Il fallait d'abord avancer. J'avais terminé mon introduction et je devais absolument présenter ma direction artistique. Une direction artistique un peu plus affirmée et plus assumée. Donc voilà, dans le futur, on va très certainement revenir sur certaines chansons qui sont dans l'introduction et on fera les clips.